Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler le bilan qui se trouve à la page 31 sur le manuel de l'élève CE1. Donc, je vais vous lire le texte. Le stylo de Bernard. Dans le tiroir d'un placard, Bernard a trouvé un stylo. C'est un vieux stylo qui ne marche plus. Bernard ne le sait pas. Il a bien envie d'écrire avec un stylo comme son papa. Bernard s'en va en cachette dans le bureau de son papa, trouve une bouteille d'encre et remplit le stylo. Le lendemain matin, il arrive le premier à l'école. Il montre son stylo à tous ses camarades et chacun lui dit « Émerveillé, comme tu as de la chance, Bernard !» En classe, le maître demande aux élèves de prendre leur cahier et d'écrire dictée. Bernard prend son stylo et l'ouvre. Malheur, voilà le stylo qui perd tout son encre. Avec ses mains pleines d'encre, Bernard s'est sali tout. Eh bien, Bernard, dit le maître, tu as fait du joli travail. Tu rendras ce stylo à ton père. Alors, je vous laisse pour lire le texte 2 fois. Après, vous allez travailler les questions de compréhension et on se retrouve pour la correction. Alors, je vous lis les questions. Je lis, je comprends. De quel objet s'agit-il dans le texte? Où se trouvait le stylo? De quoi Bernard a-t-il envie? Relève tous les noms des objets qu'un écolier utilise. Lis à haute voix le passage en classe, le maître, voilà. Jusqu'à Bernard salit tout. Bien, première question. De quel objet s'agit-il dans le texte? Voilà. Il s'agit d'un stylo. Il est déjà mentionné dans le titre, le stylo de Bernard. Alors, il s'agit d'un stylo. Numéro 2, où se trouvait le stylo? Le stylo se trouvait dans le tiroir d'un placard. Je répète, le stylo se trouvait dans le tiroir d'un placard. Numéro 3, de quoi Bernard a-t-il envie? Bernard a envie d'écrire avec un stylo comme son papa. Numéro 4, relève tous les noms des objets qu'un écolier utilise. Et voilà, les objets d'un écolier ou bien qu'un écolier utilise sont des stylos, des crayons, une règle, des crayons de couleur, des cahiers, des livres, une colle, un ciseau, etc. Maintenant, on passe à la rubrique J'étudie la langue. Compte le nombre de phrases dans le premier paragraphe. Donc voilà le premier paragraphe, il s'arrête ici. On remplit le stylo. Donc, dans le tiroir d'un placard, Bernard a trouvé un stylo. Voilà un point, c'est la première phrase. Ici, stylo, la première phrase. C'est un vieux stylo qui ne marche plus. Ici, c'est la deuxième phrase. Bernard ne le sait pas. Et c'est la troisième phrase. Il a bien envie d'écrire avec un stylo comme son papa. C'est la quatrième phrase. Bernard s'en va en cachette dans le bureau de son papa. Trouve, attention ici, il y a une virgule. De son papa, trouve une bouteille d'encre et remplit le stylo. C'est la cinquième phrase. Donc, le premier paragraphe contient 5 phrases. Voilà, vous allez écrire comme ça, 5 phrases. 5 phrases. Pour le numéro 2, relève une phrase du texte qui se termine par un point d'exclamation. Voilà, j'ai pris cette phrase comme exemple. Comme tu as de la chance, Bernard. Ou bien celle-là. Eh bien, Bernard, dit le maître, tu as fait du joli travail.
Numéro 3, trouve le nombre de consonnes et le nombre de voyelles dans la phrase suivante. Alors, comme vous savez, dans l'alphabet, il y a 26 lettres, il y a 6 voyelles et 20 consonnes. Alors, ici, pour faciliter la tâche, j'ai essayé de souligner seulement les voyelles. Donc, pour les voyelles, il y a E, A, déjà souligné le E, donc il se répète. Donc, il y a E et A, O, Y et U. Donc, il y a le A, E, O, Y et U. Il manque le I. Donc, on peut dire il y a 5 voyelles. 5 voyelles. 5 voyelles. Donc, on peut dire, numéro 3, il y a 5 voyelles. Bien. Toutes les lettres qui restent sont des consonnes. Alors, vous pouvez les compter. Donc, vous pouvez compter combien de lettres consonnes. On a déjà souligné les lettres voyelles. Tout ce qui reste, ce sont des consonnes. Numéro 4, relève 3 mots du texte où tu entends le son C, écrit de façon différente. Voilà. Il y a la classe. Et ici, le son est écrit avec 2 S. Voilà. 2 S entre 2 voyelles. Les classes. Il y a... Pardon. Voilà numéro 4. Il y a son. Le son ici est écrit avec S. Chance. Le son S ici est écrit avec C suivi de la voyelle E. Chance. Ici, classe. 2 S entre 2 lettres voyelles. Je répète, son, chance et classe. Bien sûr, il y a d'autres mots. Donc, moi, j'ai choisi ces mots-là. Son et chance et classe. Maintenant, numéro 5, relève dans le texte 4 verbes. Voilà. Trouver, montrer, arriver. Je répète, trouver, montrer, arriver. Et pour la dernière rubrique, je teste mon vocabulaire. Dresse une liste des mots qui désignent ce que l'on trouve à l'école. Bien. Alors, vous avez déjà vu la leçon dans le lexique thématique. Qu'est-ce qu'il y a dans une école? Bien. Dans une école, il y a les classes, la direction, la cour de récréation, la bibliothèque, la cantine, le directeur, la directrice, des maîtres, des maîtresses, des professeurs, etc. D'accord? Et on passe au numéro 2. Trouve le sens de chacun des mots suivants. Un camarade, une bouteille, un tiroir, un placard. Voilà. Vous allez chercher sur votre dictionnaire. Ici, il s'agit de l'article d'un dictionnaire, c'est-à-dire le genre, la classe grammaticale, le genre du nom et sa définition. Voilà. Pour un camarade, c'est un nom masculin. Sa définition, c'est un copain. Synonyme, c'est un ami. Voilà. Une bouteille, c'est un nom féminin, c'est un récipient. Un tiroir, c'est un nom aussi masculin, c'est une partie d'un meuble en forme de boîte que l'on tire pour l'ouvrir. Je répète, un tiroir, nom masculin, une partie d'un meuble en forme de boîte que l'on tire pour l'ouvrir. Et enfin, un placard. Un placard, c'est un nom masculin. Pardon.
c'est un nom masculin. On dit le placard ou bien un placard, c'est un nom masculin. Une armoire, ici, c'est un nom masculin. Une armoire. Bien. J'espère bien que vous avez apprécié cette correction du bilan à la page 31. Je vous dis merci beaucoup et je vous laisse à la prochaine fois, Inch'Allah.